Je suis devenu cet oncle qui est loin et qui voit pas ses petits cousins grandir, tu vois. Être ici, ça m'éloigne un peu de mon essence en fait. Et mon essence, c'est en Martinique. Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, c'est Nicolas du podcast Dom Talk. Ici on donne la voix aux ultramarins. Alors on parle du rapport à nos cultures, du rapport à nos territoires, de l'arrivée en hexagone et du retour au pays. Et ça tombe bien parce que dans cette vidéo, je vais vous donner les 5 raisons pour lesquelles je veux rentrer en Martinique. Alors pour commencer, je vais me présenter rapidement. Donc moi, comme j'ai dit, je suis Nicolas, j'ai 30 ans. J'ai quitté la Martinique en 2014 pour mes études. Un peu comme beaucoup d'entre nous. Là, ça va faire 10 ans que j'ai quitté l'île et ça fait 7 ans que je suis à Paris. Donc ça commence à faire et je vous avoue que ça pique. L'une des premières raisons pour lesquelles j'ai envie de rentrer au pays, c'est parce que j'ai envie de retrouver un cadre de vie qui me correspond et qui me plaît. On va pas se mentir, on le sait tous, enfin voilà, vivre en France, c'est vivre l'hiver et le froid. Et ça, quand on a été habitué à du 30 degrés toute l'année, toute sa vie jusqu'à ses 20 ans, ça peut être difficile. Moi, je pense que les premières années, je le vivais pas trop mal. C'est vraiment là, sur les derniers temps, où, franchement, ça commence à piquer de ouf, je vous le dis. Voilà, où je suis obligé d'avoir. Moi, je vous avoue, je suis un gars, j'aime pas avoir trop de couches sur moi, trop de couches de vêtements. Si je peux avoir juste un t-shirt, un polo, c'est parfait. Mais là, ici, il faut mettre un pull, un manteau, des gants, écharpe, plus moi qui ai beaucoup de cheveux. Faut mettre un bonnet en plus. Bref, voilà. Donc voilà, ça fait beaucoup de choses. Puis bon, je trouve qu'à cause de ça, tu perds du temps le matin à t'habiller. Ça, c'est encore autre chose. Mais voilà, pour toutes ces raisons, ça peut paraître futile pour certaines personnes, mais pour moi, en tout cas, ça compte dans la facilité de vivre, dans la facilité d'être au quotidien. Et voilà, donc retrouver un cadre de vie, au-delà de la chaleur aussi, trouver un cadre de vie avec beaucoup plus de nature, beaucoup plus de verdure, avoir accès à la mer aussi, enfin franchement, ne serait-ce que être posé devant une plage, je sais pas si ça vous le fait, mais des fois tu te balades juste au bord de la plage, t'entends le clapotis de l'eau sur le sable et ça apaise beaucoup, je trouve. Ça permet des fois de ralentir et de se recentrer, d'aller mieux. Voilà, comme je vous l'ai dit, moi ça fait 7 ans que je suis à Paris, donc je pense que pour ceux qui sont déjà venus, pour ceux qui y vivent, vous savez que c'est un rythme de vie très rapide, très speed. Voilà, c'est très urbain, forcément, c'est la capitale et l'Île-de-France. Donc il y a du bitume partout et c'est pas. Moi, je pense pas qu'en tant qu'être humain, on soit fait pour vivre dans des environnements comme ça, où on a peu accès à la nature. Donc voilà, c'est la première raison pour laquelle j'ai envie de rentrer, c'est retrouver un cadre de vie, voilà, où je peux faire des randonnées le week-end très facilement. Moi, près de chez moi, j'ai accès au Mont de l'Archer, j'ai accès à plein de randonnées pas loin et franchement ça fait la différence. Et maintenant la deuxième raison pour laquelle je souhaite rentrer, c'est parce que je vous avoue qu'au fil du temps, je me sens pas à ma place ici en Hexagone en France. C'est une réflexion que je me fais depuis que j'ai 25-26 ans. Je me souviens, j'étais dans le Transilien, j'allais au travail et je me disais, je me posais la question de ma place ici. Je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? À quoi je sers? Est-ce que je contribue au développement de mon territoire et tout? Et en vrai, pas forcément, puisque je travaille à Paris pour une entreprise parisienne, française, enfin en tout cas métropolitaine. Donc bon, voilà, moi j'avais la sensation au bout d'un moment que j'étais juste un consommateur et je sais pas, ça me dérangeait. On était aussi dans une phase où il y avait pas mal, il y avait eu l'affaire George Floyd, etc. Donc j'avais pas mal de questionnements par rapport à la communauté noire, de ce qu'on vivait, la communauté afro et antillaise plus particulièrement, puisque je suis martiniquais. Et voilà, et je vous avoue que c'est tout bête, mais une réflexion, des fois quand je me balade à Paris, même si c'est une ville que voilà j'apprécie, quand je vois les terrasses, c'est que des personnes. C'est que des blancs, quoi, tu vois. Et après, je suis chez eux, tu vois, je suis dans leur pays, mais je sais pas, je ne me sens pas appartenir à cet ensemble. Déjà par l'histoire qui est compliquée, par le rapport de la France avec les Antilles. Tout ça fait que, puis même en termes je sais pas, en termes culturels, en termes de références, je trouve que quand je suis arrivé ici, je me suis adapté, je me suis beaucoup ouvert. Voilà, j'ai découvert la façon de vivre ici. Je pense que les premières années, ça allait, mais au bout d'un moment, j'avais besoin de retrouver mes racines, qui je suis vraiment. Et je pense que être ici, ça m'éloigne un peu de mon essence, en fait. Et mon essence, c'est en Martinique. Alors maintenant, la troisième raison pour laquelle je veux rentrer, et une des plus importantes aussi, c'est retrouver la famille. Parce que mes parents sont là-bas, la plupart de mes cousins, de mes oncles, de mes tantes sont tous là-bas. En vrai, j'ai quelques cousins en Île-de-France et en métropole, enfin en hexagone, mais pas énormément. La majorité de ma famille est là-bas. Il y a une année où je suis rentré, peut-être il y a 2-3 ans, où en fait j'ai vu les enfants que mes grands cousins ont eu, qui sont plus âgés que moi. Moi j'ai 30 ans, mais il y en a qui ont 40, 35, voire plus. Et en fait, voilà, ils font leur famille et
tout, leurs enfants, ils ont déjà 7, 8, 10 ans. Et en fait, j'ai eu cette sensation quand je les ai revus d'être cet oncle. En fait, moi, par exemple, je sais pas si vous, ça vous fait ça, mais quand j'étais petit, il y a toujours un oncle qui est en France, mais genre on le voit pas, il est dans une ville, il est à Toulouse, à Montpellier, on sait pas où. On sait qu'il existe, hein, les parents nous en parlent, mais c'est très vague dans notre tête parce qu'on le voit une fois comme ça ou quand on va en France des fois. Bah, je vous avoue que je crois qu'il y a 2, 3 ans, je me suis fait cette réflexion que ouais, je suis devenu cet oncle qui est loin et qui voit pas ses petits cousins grandir, tu vois. Et ça, j'avoue, ça m'a un peu travaillé. Après, bon, voilà, c'est la vie, hein. Je suis ici parce que pour des raisons professionnelles, parce que voilà, je pense que je dois encore creuser certaines pistes pour être prêt en tout cas au retour. Mais voilà, cette sensation m'a travaillé. Et puis aussi, pour revenir à l'essentiel, mes parents, tout simplement, en fait, le temps passe et ils vieillissent forcément. Alors, ils sont toujours bon pied, bon oeil, hein, franchement, ils sont limite plus en forme que moi, tu vois. Mais je garde ça à l'idée et je me dis que le temps on le rattrape pas et j'ai quand même cette envie de passer du temps avec eux, de pouvoir tout bête, aller avec ma mère, l'aider faire ses courses, la conduire où elle veut, enfin voilà, pouvoir la soulager dans le quotidien, même si elle est encore très capable et elle est en forme, ça y a pas de souci. Mais c'est des choses auxquelles je pense, voilà. La quatrième raison pour laquelle je veux rentrer en Martinique, on va rester sur le côté famille, c'est que si demain, moi, de mon côté, j'ai un enfant ou plusieurs, j'aimerais fortement j'aimerais beaucoup qu'ils grandissent là-bas pour connaître la Martinique, connaître la culture, qu'ils aient les codes de là-bas, qu'ils soient vraiment ancrés dans la culture. Même si effectivement, je pense que les Antillais de la diaspora qui sont nés, qui ont grandi ici, ils ont quand même cet apport des Antilles par leurs parents, par les voyages qu'ils font chaque été. Mais on va pas se mentir, c'est pas la même chose de venir une fois par an, tous les 2 ans, 2, 3 mois que de vivre sur place. Et moi, je veux qu'ils aient le même ancrage, le même attachement que j'ai à la Martinique. Et ça, c'est parce que j'ai grandi là-bas. Et j'avais un truc à dire par rapport à ça, c'est que moi, il y a une image qui me qui me terrifie à chaque fois. C'est quand je suis ici et que c'est l'hiver, il fait gris, il pleut, et que tu vois les poussettes sous des bâches en plastique et tu vois les enfants dans des doudounes toutes serrées. Moi, non, je veux pas ça pour mon enfant. Moi, il faut que mon enfant il soit en couche culotte et puis se balader, courir dans le jardin et puis c'est tout. L'histoire d'être, tu vois, on reste sur l'aspect, j'aime pas avoir des couches sur moi, j'aime pas être, j'aime pas être empêché par mes vêtements. Moi, il faut que je sois libre dans mes mouvements. Bref, donc voilà. Donc c'est un truc tout bête, mais cette image-là, moi, quand je vois ça, je suis en mode ah non, jamais. Enfin, moi, je me dis un truc aussi, si un jour j'ai des enfants, je veux avoir une voiture pour les déplacer parce que prendre le métro, le transport avec la poussette, c'est mort. C'est mort. Les gens s'en foutent, les gens marchent comme ça, ils ont aucun respect pour toi, même si t'es une femme enceinte, etc. Enfin, bref. Il y en a qui ont un certain savoir-vivre, mais bon, vous connaissez Paris, c'est un peu la jungle. Donc voilà, bref, ça pour dire que le côté famille, toujours, hein, revoir mes parents, si demain j'ai une famille, je veux que mes enfants grandissent là-bas. Et enfin, la dernière raison pour laquelle je veux rentrer, la dernière et la cinquième raison pour laquelle je veux rentrer en Martinique, c'est que j'ai envie de contribuer au développement du territoire. Je pense que si vous suivez le podcast, vous le savez, mais souvent je répète que notre territoire il se vide, la population vieillit. En 10 ans, on a perdu près de 30 000 habitants en Martinique, donc c'est énorme. Sachant qu'avant on était à 400 000 habitants, là on est à 370 000, 360 000 à tout casser. Enfin, ça s'applique par plusieurs choses, hein. C'est que on est des milliers de jeunes à partir chaque année. On est pas beaucoup à rentrer, même s'il y a un certain mouvement de retour au pays en ce moment. On voit qu'il y a une volonté des jeunes de rentrer. Les couples font moins d'enfants, en tout cas les femmes font moins d'enfants. Voilà, c'est le cas partout dans tous les pays développés. On voit que plus le niveau de vie augmente parce que voilà, les femmes font plus d'études, etc. Les envies changent aussi de la société, donc tout un tas de facteurs font qu'en tout cas il y a moins d'enfants et ça fait que forcément la natalité baisse, la mortalité augmente, donc la population diminue et en plus comme j'ai dit les jeunes partent. Même si je tiens à nuancer, j'ai conscience que même si on n'est pas sur le territoire, on peut contribuer aussi. On n'est pas obligé d'être sur les territoires pour contribuer à son développement. Mais moi, je pense que la Martinique, elle a besoin de sa population, de ses ressortissants. Et il n'y a qu'à voir. Enfin, on entend pas mal de gens qui se plaignent du fait que les hexagonaux, les métros, les blancs, ils viennent s'installer chez nous, ils prennent la place et tout. Mais entre guillemets, je ne vais pas dire que c'est normal, mais alors, ok, on pourra me dire ils ont peut-être plus de facilité, on les embauche plus facilement, etc. Mais quelque part, la nature a horreur du vide et
Et vu qu'on est beaucoup à partir, bah forcément, et peut-être que des fois, effectivement, il y a des difficultés à rentrer, mais peut-être que des fois, certains, comment dire, se disent qu'au pays, il n'y a rien, qu'on va être bloqué, forcément. Alors, je dis pas que ce sera facile, j'ai pleinement conscience que le retour au but sera pas forcément... Alors, ça peut être très facile comme difficile, mais comme tout dans la vie, rien n'est donné. Je pense qu'on a pas mal de blocages par rapport à ça, de fantasmes aussi. On nous a beaucoup répété que bah y a rien à faire chez nous, alors que, enfin, je veux dire, faut pas quand même oublier que là où on vit, c'est où beaucoup viennent en vacances. On l'a vu pendant le Covid, hein, ils ont tous débarqué. Bref, parenthèse. Mais c'est pour dire que voilà, enfin, chez nous, c'est un paradis. Il a ses difficultés, rien n'est parfait. Il y a des problèmes de vie chère, le chlordécone, les embouteillages, le manque d'opportunités, etc. Mais il faut voir aussi bah, tout le potentiel, pardon, en termes de faune, de flore, de valorisation du patrimoine, de la culture. On le voit avec bah, notre musique, le chata, Kalash qui met nos couleurs haut. Enfin voilà, on a plein d'atouts, que ce soit en termes de gastronomie, de culture, d'histoire aussi. Donc je pense qu'il y a plein de choses à creuser sur ça. Et voilà, donc c'est pour ça que moi je veux rentrer, pour toutes ces raisons, parce que je sens que plus les années passent et plus c'est difficile pour moi de rester ici. D'ailleurs, j'ai eu un indice, c'est que quand je suis rentré, c'était il y a 2 ans, je suis allé en Martinique, et je sais pas si mes parents ont vu ça, mais quand je suis revenu, enfin quand je devais repartir pour prendre l'avion, ah je vous avoue c'était dur, hein, j'ai craqué, hein. Et c'était la première fois que ça me faisait ça. Et je pense que si j'en arrive là, c'est que vraiment, je pense que le corps il ment pas, hein, c'est que il y a une souffrance ou en tout cas quelque chose que je peux pas pleurer comme ça alors que tu prends juste un avion pour rentrer dans une destination, tu vois. C'est que vraiment il y a un mal-être. Donc voilà, j'en ai conscience. Après, encore une fois, comme je vous l'ai dit, j'ai encore des choses à finir avant de rentrer. Mais voilà, c'est quelque chose que je prépare. Je pense que j'ai créé aussi ce podcast pour me donner des cordes à mon arc et pouvoir bah, potentiellement planter des graines en Martinique, faire des connexions avec les gens sur place. Bon, là, c'était un peu une vidéo à cœur ouvert. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Si vous aussi vous voulez rentrer au pays, si vous pensez que c'est facile, que c'est difficile. Dites-moi aussi si vous voulez pas rentrer, hein, pas de souci. Moi, j'estime que moi, je milite pour que chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Moi, la seule chose que je veux, c'est que les gens de chez nous puissent rentrer sans difficulté, que sans ce soit la croix et la bannière. C'est tout ce que je veux. Après, voilà, chacun peut vivre au Japon, aux États-Unis, voilà, je m'en fiche. Tant que vous êtes bien là où vous êtes, c'est l'essentiel. Mais si vous voulez rentrer, moi, j'estime qu'on n'a pas à souffrir autant pour rentrer chez nous. Voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne. Allez écouter les épisodes du podcast si ce n'est pas encore le cas. Cette année, voilà, je vais développer le format vidéo. Donc, normalement, vous me verrez un peu plus souvent dans vos écrans. Et bah, voilà, merci de m'avoir écouté. En tout cas, ça me fait plaisir. Enfin, de m'avoir regardé. Le gars est habitué au podcast, format audio. Et je vous dis à bientôt. Passez une bonne soirée, une bonne journée. Et puis, donnez-moi vos retours et abonnez-vous à la chaîne. Suivez-moi sur Instagram aussi, DomTod Podcast. Voilà, je suis actif aussi là-bas. À bientôt.